dit que le mois de septembre marque la fin de toutes les bonnes choses. ¿Estás seguro que acaba lo bueno? Grand Prix d'Aragon GoPro MotoGP. Le meilleur reste à venir. Achetez vos billets sur motorlandaragon.com. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un titre de champion du monde Super Stock 1000, 2 titres de champion d'endurance, une victoire aux 24 heures du Mans, une victoire au Bol d'Or, aux 12 heures d'Estoril, à Sepang. Je pourrais faire une heure comme ça. Je suis très heureux d'avoir avec nous le pilote du Yard en endurance, monsieur Nicolo Canepa. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je vais oublier toutes les victoires. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, écoute, merci. En tout cas, je suis super content que tu aies accepté notre invitation, de prendre merci un peu ton temps là-dessus. Ma première question, voilà, je voudrais savoir comment tu es venu à la moto, comment ça a commencé, tout simplement. Ah, ça c'est longtemps. Ouais. Déjà pour commencer, je suis désolé pour mon français. T'inquiète, tout va bien. Faut pas s'oublier que je suis italien. Donc. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, merci à toi de parler en français. J'ai commencé parce que en fait, j'étais petit et quand je suis né, mon père il a acheté sa première moto. Il avait jamais fait de la moto. Ah, lui il l'avait jamais fait avant. Jamais. Et donc j'étais jeune et il a commencé à rouler en piste, mais j'avais 3 ans, 4 ans comme ça et j'allais lui voir. Et j'ai commencé à demander à lui un mini-moto. Et donc quand j'avais 5-6 ans, il a acheté ma première mini-moto et là j'ai commencé à rouler en mini-moto. Tu as roulé avec lui en fait sur les circuits? Oui. Et c'était difficile au début parce qu'en fait, je suis de Gênes et à Gênes, il n'y a pas de piste à côté. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont plutôt vers le nord. Oui. C'est vrai qu'à Gênes, d'accord. Oui, il n'y avait pas de piste, donc à chaque fois, il travaillait beaucoup tous les jours, donc à chaque fois, c'était un peu compliqué de trouver des pistes, de faire 300-400 km pour aller rouler, mais il m'a aidé beaucoup au début et c'était magnifique. Et donc, quand est-ce que tu as vraiment commencé la compétition et que tu as senti que tu pouvais faire quelque chose dans la moto? Ah, ça c'est difficile parce qu'en fait, j'ai commencé à rouler en moto, à faire les mini-motos après les championnats d'Italie en 600. Ouais. Et Super quand stock, c'est ça? Oui, ouais. J'avais 14 ans, okay. Donc j'étais le plus jeune à passer en 600 parce qu'à l'époque, tout le monde allait en 125 et il n'y avait personne qui roulait en 600. Mais ça coûtait trop cher, donc la 600, j'avais une équipe qui m'avait demandé d'essayer la moto et j'étais vite et donc ils ont dit ok, tu peux venir gratuitement pour faire les championnats d'Italie. Et là, ça commençait. Mais c'était toujours un jeu, c'était jamais un truc professionnel jusqu'à le 2017 quand j'ai gagné les championnats du monde de stock et j'étudiais à côté, j'ai continué à étudier à côté à l'université aussi. Tu faisais quoi comme études? J'ai étudié à l'université l'ingénieur mécanique. Ah d'accord, ok. Oui. Okay. Oui. Et parce que ma famille m'a toujours dit la moto c'est bien mais il faut aller bien à l'école, il faut étudier parce que en fait, c'est une carrière, je vois beaucoup de collègues qui ont arrêté leur carrière très tôt, sans étudier, donc c'est compliqué la vie après. Donc, au début, pour moi, c'était l'école, c'était s'entraîner, et après les week-ends et la moto. Mais après les championnats du monde de 2007, en fait, c'était Ducati qui m'a demandé de faire les pilotes d'essai en MotoGP, donc ça commençait à être un peu plus sérieux. Et... En fait, ça a été très vite pour toi. Oui, hyper vite. C'était passé pour le plaisir et puis tu es passé direct à un côté professionnel parce que tu as été champion du monde très rapidement et voilà, Ducati. Tu te retrouves dans l'équipe officielle pour être pilote essayeur. Oui, c'était une histoire bizarre en fait parce que l'année avant, en 2006, j'étais avec Xavier Siméon à batailler pour les championnats stock 600. Il avait gagné, j'avais fait deuxième. C'est la seule fois qu'il m'a battu. Hein. T'avais besoin de le dire. Non, c'est vraiment un ami, Xavier. Et donc, j'avais commencé en 2006 à rouler en 600 avec la Ducati et à faire les pilotes d'essai chez Ducati pour la Stock 1000. Donc, j'ai développé la moto et l'année après, j'ai gagné les championnats avec la Stock 1000 avec la moto que j'avais développée l'année avant. D'accord, ok. Et quand j'ai fait la Stock 1000, j'ai développé la Superbike. Et Ducati m'a donné beaucoup de confiance. C'est parti avec des essais avec la moto de série, après la stock, après la Superbike.
Et un jour, j'étais à Mugello pour faire des essais en Superbike. Et les pilotes d'essai en MotoGP s'est blessé. Et ils m'ont demandé pour le deuxième jour d'essayer la MotoGP. Et donc, j'ai essayé la MotoGP. T'imagines, j'étais 18 ans, 17 ans, jeune. très jeune. Et sur la MotoGP à Mugello, c'était quelque chose d'incroyable. C'est un jour que je n'oublierai jamais. C'est vrai. Et C'était quoi ta première, dès que ton premier tour, c'était quoi tes sensations? je ne sais pas rouler en moto, en fait. Il faut repartir de zéro. Ouais. Le premier jour, j'étais moins vite qu'avec la Superbike. Ouais. C'est un moto vraiment très très différent, très difficile. En plus, on avait des Bridgestone qui c'était à l'époque difficile à chauffer. Ouais. Et il y avait beaucoup de chutes parce que les pneus ils étaient jamais chauffés assez, non? Donc c'était un peu compliqué. Mais c'était magnifique, les bruits qui faisait la moto, l'accélération, c'était incroyable. Et après, vers la fin de la journée, j'ai commencé à progresser, à rouler un peu plus vite. Et en Superbike, j'ai roulé vite parce que j'avais fait le record du tour dans pas mal de circuits. Ouais. Il avait Bayliss de l'équipe Factory, donc c'était beau de rouler avec lui aussi. Et donc à la fin de l'année, j'avais un contrat avec Ducati qui disait que si j'ai gagné la Stock 1000, je pouvais passer au championnat du monde Superbike avec l'équipe d'usine, l'équipe Factory. Et c'était un rêve. Le problème, c'est que les mêmes années, est arrivé Biaggi de la MotoGP, donc il n'y avait plus de place. Et un jour, Domenicali m'appelle au matin, mais c'était déjà novembre, j'étais sûr de faire la Superbike l'année d'après. Mais il m'appelle et m'a dit, tu ne peux pas faire la Superbike l'année prochaine, je suis désolé, mais je voudrais que tu fasses les pilotes d'essai en MotoGP toute l'année prochaine avec quelques wildcards en Superbike. Et donc ça commençait comme ça. T'étais comment? T'as été déçu ou vu ce qu'il t'a dit après, tu t'es dit bon, c'est pas... Ah oui, c'était dommage parce que tu imagines, dans ma position, j'étais champion du monde stock, jeune, donc ton rêve c'est de gagner. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ton rêve c'est de faire des courses, c'est pas d'arrêter les courses et faire les pilotes d'essai. Bien sûr. Mais par contre, c'était un bon contrat. Il y avait la possibilité d'arriver à MotoGP l'année après, en 2009. Donc, j'ai dit, OK, c'est quand même un step back, mais il y a la possibilité de faire quelque chose de bien dans ma carrière. Donc, j'ai dit, bon, je n'avais pas d'autre solution, donc j'ai accepté. Et c'était une année très importante pour ma carrière parce que on faisait beaucoup de tests. Et c'était les 3 semaines avant la course de MotoGP. Ouais. Et essayer pour 2 jours, que moi sur la piste, donc piste que je ne connaissais pas avec le MotoGP, et qu'il y ait un peu de setting au matin, et après qu'il y ait des simulations courses, rouler pour choisir les pneus pour Stoner, pour le pilote de... Oui. Il avait gagné les championnats aussi. Et donc, c'était beau pour moi, parce que pour s'entraîner, c'était incroyable, pour apprendre les pistes et tout ça, c'était incroyable. Pour faire beaucoup de tours et en plus pour avoir un référence des chronos et voir après 2-3 semaines si mon chrono c'était loin. Si tu avais la vitesse pour le MotoGP. Oui. Et à la fin de la saison, ils m'ont proposé d'aller en MotoGP chez Pramac pour l'année d'après. Ça s'est passé comment cette saison pour toi? La saison en Pramac ou la saison... Pramac. Quand j'ai eu la nouvelle, j'étais hyper content, même si je savais que je pouvais être beaucoup plus compétitif en Superbike parce que je connaissais bien la moto et les pistes surtout. L'année que je suis passé en MotoGP, je ne connaissais pas 9 circuits sur 15 ou 16, donc les week-ends c'est très short et il y avait pas mal de pilotes là, comme Valentino, Stoner, Lorenzo, Pedrosa. Et pas trop de pilotes en fait, on était 18 dans les championnats, donc, et c'était tous champions du monde. Les pires c'était Toseland qui c'était 2 fois champion du monde Superbike. Donc, il y avait les grands noms. Oui. Mais c'était une année magnifique aussi parce que rouler avec, t'imagines, moi, 3 ans avant, j'ai regardé à la télé, même l'année avant, j'ai regardé à la télé cette pilote et c'était très loin. Oui, c'était un rêve. Et d'un jour à l'autre, j'ai commencé à courir contre eux.
Et c'était vraiment incroyable. C'était dur parce que j'ai fait beaucoup de shoots. Stoner, il était incroyable. La vitesse qu'il avait avec la Ducati, c'était quelque chose de Tout le monde se unique. pose encore la question Oui, de comment il c'était faisait. vraiment unique. Et moi, j'avais la possibilité de rouler avec la même moto parce que c'était presque la même. Regarder son data. Et j'étais jeune aussi. Donc, et je les voyais en piste. J'ai dit, OK, il fait comme ça, j'ai fait la même. Sauf que ça passait pas forcément. Trois virages, deux Ouais. virages. Après, Je vois. j'étais par terre, Ok, high side, parce qu'il était vraiment incroyable. Mais c'était difficile, mais c'était vraiment beau de courir avec eux. Et j'apprenais, pour apprendre, c'était incroyable. J'ai progressé beaucoup et j'ai fait quand même 2 ou 3 top 10 Ouais. pendant l'année. Donc c'était une année difficile. Quelques courses c'était vraiment, vraiment difficile. Mais quelques autres courses, comme Mugello, Donington, je connaissais Que mieux tu la connaissais, piste, ouais. c'était beaucoup mieux. Donc oui, c'est pas mal. Après, tu es resté quand même en Grand Prix, en Moto 2. Oui, ça c'était le pire de ma saison, C'est en vrai? fait, de ma carrière en fait, parce que après la MotoGP, tu peux vraiment choisir où tu veux aller, non? Parce que quand même j'avais fait une saison difficile en MotoGP, mais pas trop mal. Donc j'avais la possibilité d'aller en Superbike, d'aller en Moto2, T'avais des opportunités, oui, ouais. des opportunités, et de choisir l'équipe aussi. Donc j'avais la possibilité de choisir l'équipe. Et 2010, c'était les premières années de la Moto 2. Donc, il y avait beaucoup de questions. On Ouais, sur ne les savait pas trop châssis, tout ça. quel châssis, et quelle équipe. Donc, j'avais beaucoup de propositions. Et j'ai dit, OK, je vais signer avec l'équipe qui a gagné les championnats du monde cette année. Parce que Ouais. sur les papiers, c'est le meilleur. Ouais. Et malheureusement, ce n'était pas la bonne C'était pas choix. le bon pari. Et j'avais accepté aussi moins d'argent parce que j'ai dit, OK, la moitié de l'argent que j'avais des autres propositions parce que j'ai dit, OK, c'est pas ça l'important, je veux aller avec une équipe qui est professionnelle et qui a gagné les championnats du monde de Ouais, 150. la priorité, Parce que, c'était ça, ouais. oui. Mais la saison, c'était catastrophique parce que l'équipe, il avait pas de... En fait, l'équipe, il avait des problèmes financiers. Et ils ont arrêté après 4 ou 5 courses la saison. Ils n'ont pas payé Ouais. les mécaniciens, ils n'ont pas Ouais, payé nous. C'était il y a beaucoup horrible. d'histoires comme ça des fois en Grand Oui, Prix. Ouais. oui, et c'était horrible en fait, parce que tu imagines, ma carrière, c'était hyper vite à monter et hyper Ouais, vite ouais, je vois, ouais, à ouais. finir aussi, parce Ouais. que j'étais à la maison et les résultats, ils n'ont pas arrivé les premiers 3-4 courses, parce on avait un moto qui... Ça n'allait pas. Non, c'était nul. D'accord, ouais, carrément. Et donc, c'était difficile d'accepter que je n'avais pas de proposition, je n'avais rien. En 6 mois, d'être en top 10 en MotoGP, être C'est ça. sans rien. Donc, c'était compliqué. Et là, je me suis posé la question, je suis encore jeune, je peux finir mon étude Ah ouais. en ingénierie. Tu t'es dit que ou- j'arrête. oui, je continue, mais c'était un choix qui c'était difficile parce que quand même partir de zéro, c'est quand même un choix difficile, non? C'est jamais facile de... Tu changes de vie, enfin tu repars, oui, tu repars de zéro, tu dois refaire des études un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit quand même, j'avais battu 3 Baileys, j'avais fait le record du tour. J'avais fait quand j'étais l'année avant, j'avais fait des top 10 en MotoGP. Et quand je faisais les essais en Superbike, j'étais hyper rapide, Ouais. excusez-moi, en MotoGP, j'étais hyper rapide. Et Stoner, il était le plus rapide toujours. Et après, c'était moi. Après, il y avait Melandri, Elias, Guintoli. Ouais, et ouais. j'étais plus vite que les autres Ces pilotes. chaque week-end, chaque test que j'ai fait. Donc, j'ai dit quand même, ils ont fait leur carrière, ils ont gagné des championnats du monde, ils ont fait. Je pense que je peux faire quelque chose encore dans ma carrière. Et donc, j'ai continué, mais je suis reparti du championnat d'Italie. Ouais. Et- Ouais, t'as repris la base pour remonter. Ah oui, et après, Superstock et Superbike encore une fois. Oui. Il y a 2016, Oui. tu arrives en endurance. Comment ça se passe en fait? Comment ça se fait que tu arrives en endurance au GMT dans une équipe française? Oui. Par rapport à tout ce que tu viens de me raconter avant, pour comment ça se passe? Surtout, je ne parlais pas français à l'époque. donc, Ok. bon, c'est une belle histoire parce que j'étais pas mal en Superbike. J'avais fait la première ligne à Jerez, première ligne à Magny-Cours avec un Ducati privé. Donc, c'était pas mal. Les résultats, ils n'arrivaient pas trop en course. Beaucoup de problèmes sur la moto, beaucoup des erreurs à cause de moi. Donc, c'était une année un peu comme ça.
Et Dozoli, qui est le directeur de Yamaha Racing, m'avait appelé pour faire l'endurance. Mais moi, je connaissais zéro d'endurance. Parce qu'en Italie, on est d'accord que l'endurance, c'est pas. C'était pas là. Grâce à toi, parce qu'on va en parler. Et les autres aussi. On va en parler après. Parce que, est-ce que je dis une bêtise, si on est d'accord que tu es le premier Italien à être champion du monde d'endurance. Oui. Voilà. Voilà. Tu as contribué à populariser ça. Oui. Et en fait, il m'avait appelé l'année avant et j'avais dit non, merci parce que j'ai un contrat pour la Superbike. Et il m'avait appelé pour aller chez Yard. Et j'avais refusé, non? J'ai dit merci, mais. Et à la fin de l'année de 2015, il m'appelle encore une fois, il dit, t'es sûr? Tu veux passer à l'endurance? J'ai dit oui, cette année oui. Et lui m'a dit, oui, mais c'est pas avec les Yachts, ça va être avec les GMT 94. J'ai dit, ah, magnifique. Et je connaissais les noms. Tu connaissais, c'était pour savoir si tu connaissais. Je connaissais l'équipe, mais je ne connaissais pas trop d'endurance. En fait, j'ai dit, ok, j'ai connu Christophe Gouillot, il était magnifique, David Chica et tout ça. Ouais. Et il m'en apprenait beaucoup. Mais du coup, je me souviens que l'hiver, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de l'endurance. Et j'avais une vidéo de Chica qui arrive après un relais. Et les mécaniciens lui aidaient à démonter de la moto. J'ai dit, tellement il était fatigué. Quoi. Oui, tellement il était fatigué. J'ai regardé, j'ai fait un hiver de fou à m'entraîner tout le temps parce que j'ai dit ça va être quelque chose d'incroyable, 24 heures sur la moto. Ça... Et ça s'est passé comment alors? Après, je suis arrivé au premier essai hivernaux au mois de février, mars. Et je parlais avec David et j'ai vu que tu arrives que tu étais hyper fatigué à la fin de relais. Il m'a dit non. J'avais mon pied cassé, c'est pour ça que je ne peux pas démonter de la moto. Donc j'ai fait tout ça pour tout l'hiver. D'accord. Donc j'étais prêt quand même pour la saison. Et non, c'était magnifique d'arriver en endurance avec l'équipe top, avec des coéquipiers top et avec Christophe Gouillot. Parce que ça, je pense que c'était une belle carrière pour moi en endurance, mais sans commencer par les GMT 94. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'était formateur pour toi? Oui, beaucoup. D'accord. La façon qu'a Christophe de t'expliquer les choses, de trouver la motivation quand tu es fatigué, quand tu as un relais difficile, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et même David, il m'apprenait beaucoup parce que comme pilote, c'était la première fois pour moi que l'objectif, c'était pas de battre ton coéquipier, mais d'être ensemble. Ouais. Et c'était la première fois donc qu'un autre pilote m'aidait pour progresser. Et c'était vraiment important pour moi, pour ma carrière. Et il m'en aidait beaucoup. Au début, je n'étais pas vite, je faisais beaucoup d'erreurs. Et aussi, mon problème en Superbike, c'était beaucoup de courses. J'étais très rapide sur un chrono, mais pas trop rapide en course parce que dès que les pneus s'étaient usés, comme ça, le rythme c'était après. Ouais. Oui. Okay. Et la différence entre moi et les top pilotes en Superbike, c'était ça en fait. Okay. Que je n'arrivais pas à faire toute la course au même niveau. Et là, l'endurance m'apprenait à faire ça et aussi à partager les émotions, les moments difficiles, même les beaux moments avec l'équipe, les coéquipiers. Parce que c'est pas que les pilotes, en fait, c'est aussi l'équipe qui fait la course avec toi, non? Parce qu'ils font les pit stops, ils réparent la moto s'il y a un problème. Donc, c'est quelque chose que j'ai aimé tout de suite et je suis content que je suis passé en endurance. Et c'est dommage que je suis passé l'année avant aussi, mais là, parce que c'est marrant, parce que le destin t'a mis sur le GMT alors que ça aurait pu être déjà le Yard. Non, mais quand même, c'était magnifique de commencer avec le GMT et de gagner ensemble. Oui, on va dire. Il y a eu plusieurs années, donc un titre de champion du monde avec le GMT. Et après 2018, le GMT décide de partir en super sport. Ça se passe comment? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi je suivais, je fais waouh, t'étais là, il y avait David Checa, Mike Di Meglio. Je fais où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qui va se passer, comment ça s'est déroulé? C'est Yamaha qui t'a tout de suite dit on va pouvoir te mettre au Yard ou ça s'est passé comment? Oui, c'était chez GMT, on avait une équipe magnifique parce qu'on avait gagné beaucoup de courses avec Mike et David. Et on était amis, surtout, parce que après des années... pas forcément amis, des fois, les pilotes. Oui. Et après des années ensemble, beaucoup de victoires, on avait vraiment quelque chose de fort, même avec l'équipe, les mécaniciens, Christophe. Mais c'était dur à accepter que les GMT s'arrêtaient.
parce que pour moi, dans ma tête, GMT, c'est l'équipe d'endurance. Ouais. Et je pense en France aussi, pour beaucoup de monde qui Encore, regardait il y a des l'endurance. commentaires encore, tu sais. Et c'était bizarre de voir qui arrêtait l'endurance. Ouais. Mais je comprends, je parlais beaucoup avec Christophe, avec Brigitte, je comprends la motivation d'aller là-bas. Ils ont bien fait aussi, ils ont gagné des courses en Super Sport, ils ont bien fait un Superbike, donc je comprends. Mais c'était dur à accepter. On a fait quand même fini la saison, mais Yamaha, moi, je n'avais pas un contrat direct avec l'équipe, mais un contrat direct avec Yamaha. D'accord. Parce que je suis aussi pilote d'essai en Superbike. Et donc, c'est Yamaha qui m'a dit il est en place chez Yacht. Et pour nous, c'est bien si tu peux continuer avec Yamaha. Et donc, je suis passé chez Yacht et ça a commencé une autre page de ma carrière. Alors même si Yacht est une équipe qui existe depuis très longtemps, qui avait une expérience, est-ce que toi, tu as quand même apporté des choses de ton expérience avec le GMT au Yacht au début? Oui, je pense oui, parce qu'en fait, c'était toujours la guerre entre les GMT et les Yacht. Toujours, toujours. Et parce qu'en fait, la meilleure Yamaha, oui, pour être la meilleure Yamaha à la fin de la course. Et donc, c'était bizarre de passer d'une équipe à l'autre parce qu'un jour, tu ne peux même pas dire bonjour dans le... Ouais, c'est ça. Et les jours après, tu es ensemble. Donc, c'était un peu bizarre au début, mais j'ai trouvé une équipe fantastique aussi et avec une mentalité très, très différente par rapport à la GMT. Pour quelque chose, c'était beaucoup mieux. Pour autre, c'était pire. D'accord. Et c'était intéressant parce que, avec ma expérience, je pense que j'ai aidé beaucoup les Yachts aussi à progresser, à gagner des courses, à gagner les championnats l'année passée. Et ils ont progressé beaucoup. Moi, j'ai progressé beaucoup aussi avec eux. Et en plus, je pense que j'ai une position qui est privilégiée. Ça peut dire? Ouais. Parce que je travaille avec Yamaha comme pilote d'essai. C'est ça. Et avant, les Yachts et Yamaha Moto Europe, il n'y avait pas une bonne relation. Et dès que je suis arrivé, j'ai essayé de commencer cette relation et de partager des infos, de partager des pièces, de partager des ingénieurs, les personnes aussi, pas que des pièces de la moto. Et on a commencé comme ça, petit à petit. Et là, maintenant, on est vraiment l'équipe, on a développé, nous, l'électronique pour les championnats du monde Superbike. Et notre chef mécano l'année passée, quand on a gagné les championnats du monde, c'était Andrew Pitt, qui est chef mécano chez Johnny Rea cette année. Et notre ingénieur électronique, c'est l'ingénieur électronique, le chef des ingénieurs électroniques en Superbike. Donc, et ça, c'est tout ça, un vrai travail d'osmose avec le World Superbike, quoi. Oui, et avant, c'était pas du tout comme ça. Et donc, je pense que ça a aidé beaucoup les Yachts à progresser, à apporter quelque chose comme l'esprit de l'endurance du GMT, qu'il faut toujours finir, qu'il faut J'entends la voix de Christophe. Oui, tu vois. Oui, et j'apprenais beaucoup chez Mandy et mes coéquipiers aussi. On a trouvé une ambiance qui est magnifique maintenant. Toi, en tant que pilote, tu m'as dit que je pouvais te poser la question. Quelles sont, selon toi, tes qualités et tes défauts en tant que pilote? Qualité, en italien, on dit la tête dure. Okay. Tu lâches pas. Oui, je vais jusqu'au bout. Et il y a des moments en endurance où ton physique, c'est mort, mais c'est avec la tête que tu fais la différence. Et là, je pense que c'est les conditions que j'étais pas fort du tout avant, quand j'étais plus jeune. Et l'endurance m'apprenait à être fort et comme ça, dans la tête, et vraiment rien lâcher jusqu'au bout de la course. Il y a des courses très très difficiles, même la dernière qu'on a fait au Mans avec 2 degrés la nuit, et c'est compliqué, non? Mais je pense que si tu fais des courses de 24 heures, la clé pour gagner cette course, c'est vraiment la mentale. Et les défauts, c'est que des fois, pendant les essais, surtout en course, non, je suis vraiment tranquille. Pendant les essais, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, l'esprit italien, ça sort et je vais... Tu rentres dans le tas. Oui. D'accord, ok. Oui, j'essaie de contrôler ça, mais des fois, c'est vraiment impossible. D'accord, ok. Je suis désolé avec mon équipe. Après, je m'excuse, mais pour le moment, j'ai que me lave les casques. S'il y a quelque chose, je suis très...
Ah, je vois. Moi, j'aime bien. Même mais l'équipe bon, à côté, ils ils s'entendent D'accord. avec commentaires. Oui. Une course d'endurance, tu disais, c'est 24 heures, mais quand même, physiquement, c'est quoi tes tips? Comment tu gères ça, ta fatigue? Comment tu gères? Est-ce que Bah, tu dors? Est-ce que tu dors pas? Oui, pour moi, après chaque pilote, c'est différent. Je pense que pour moi, c'est très important de se relaxer, de dormir entre les relais. Pour moi, je n'ai aucun problème à dormir, donc j'ai de la chance. Et manger bien aussi, manger léger, bien. Ça, chez Yacht, c'est une chose que j'ai très, très amélioré. Parce qu'il y a Aiko, que c'est notre physio, et c'est le mec qui nous donne à manger pendant toute la course, à boire, et tout ça. Il est vraiment top. Et je trouve que quand tu manges bien, tu bois assez, tu fais toutes les choses bien pendant la course, quand tu arrives à la fin, tu as beaucoup plus d'énergie. tout Oui, ça. c'est D'accord. beaucoup mieux. Et ça, c'est très, très important. Et après, sur la moto, en roulant, c'est important d'être relaxé, de ne pas être Pas être trop... crispé, ouais. Oui. Même entre un virage et l'autre, essayer couler. oui, et de respirer. Mais quand même, il faut attaquer. Donc, Ouais, c'est juste le milieu, je vois. il faut trouver les bons balances. À chaque fois, je vois tes chronos au qualif, au Mans, là. C'était incroyable ce que tu as fait. J'étais devant le live Merci. timing, tu sais. Et je me suis posé la question parce que voilà, tu t'es coach pour l'équipe Superbike, tu es aussi pilote d'essai. Est-ce que quand tu as travaillé avec Toprak Razgatoglu, Andrea Locatelli, maintenant c'est Jonathan Rea, est-ce que tu regardes 2-3 petites choses en eux pour essayer de continuer à trouver d'autres solutions avec cette Yamaha R1 même si c'est pas exactement la même, c'est une moto d'endurance, est-ce que tu t'en inspires un petit peu? Oui, absolument. Mon rôle de coach, c'est un rôle que j'aime bien. Et ça a commencé en 2016 avec Alex Lowe et Van der Mark. Et après, ça a continué pendant les années, évolué. J'ai fait les vidéos, j'ai superposé les vidéos avec les autres. On regarde les datas ensemble. On fait beaucoup de choses. C'est pas un simple coach, on fait beaucoup de choses. Et c'est bien, les pilotes sont contents en Superbike, même les ingénieurs, parce que des fois on travaille avec les ingénieurs, on voit qu'il y a des problèmes sur la moto ou quelque chose qu'on peut améliorer sur la moto grâce à les vidéos que je fais. Donc c'est très intéressant, c'est un boulot très intéressant. Mais pour la mentale, c'est différent parce qu'en fait, tu fais un week-end que tu veux gagner des courses et battre tous les autres pilotes, et les week-ends d'après, Tu dois les aider. oui. Et donc il faut faire un switch entre une semaine et l'autre, mais c'est beau. Et pour moi, ça m'a aidé aussi beaucoup voir comme les autres pilotes de super haut niveau, comme Toprak, Locatelli, Jonathan, travaillent dans l'équipe. Et j'apprenais beaucoup, 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 parce que c'est magnifique de voir comme cette pilote roule en piste à chaque séance, et comment il gère les problèmes, comment il explique un problème aux ingénieurs, comment il gère les week-ends. Ouais, t'observes tout, quoi. C'est magnifique d'être à côté des pilotes de super haut niveau, des champions du monde comme ça, pour apprendre aussi. Donc, je suis le coach, je suis là pour aider les autres, mais j'apprends aussi. Donc, c'est double direction, non? Tu es une star de YouTube. Non, tu sais que tu es une star de YouTube. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une épreuve, là, pour les 8 heures de sport, on est impatient de voir ton embarqué, même si tu en as déjà fait. Je voulais savoir comment ça a commencé, parce que c'est incroyable. Vraiment, tes embarqués, les on-board, Nicolo Canepa, on les regarde à fond, on est tous comme des enfants. Quand ça a commencé, est-ce que c'est toi qui fais le montage? Comment tu gères tout ça, en fait? Moi, j'apprenais petit à petit. Je ne sais même plus comment j'ai commencé. J'ai commencé avec une caméra sur les casques, et je dis, les résultats, c'est incroyable. J'ai mis ça sur Instagram, sur Facebook, et tout le monde. Je dis, wow, je vais faire la même chose la semaine prochaine. Et moi, j'aime bien. Mais c'est bon aussi pour nous parce que moi, aujourd'hui, j'étais dans la semi de mon équipe. Demain, on commence à rouler ici. Et ça fait un an qu'on roule pas à Spa. Ouais. Donc, après un an, c'est difficile tu regardes les vidéos. Et donc, je regarde la vidéo, je regarde les vitesses, je regarde où il faut freiner, où il faut accélérer, tout ça. Pour étudier, même pour nous, c'est cool. Et j'ai commencé comme ça à faire des vidéos. Et j'apprenais petit à petit comment faire le montage et tout ça. D'accord, je voulais savoir si c'était toi. Oui, c'est moi. J'ai fait tout seul, oui. Pour terminer, ton plus beau souvenir en tant que pilote? Je pense que tu en as peut-être plusieurs. Tu peux en donner plusieurs, mais...
Bah, championnats du monde d'endurance, les derniers, parce que les premiers championnats du monde d'endurance avec les GMT, c'était presque facile. C'est jamais facile, mais dès que je suis arrivé, on avait une équipe de fous, des coéquipiers incroyables, un moteur incroyable. On gagnait, j'ai commencé à gagner avec l'équipe tôt, et on gagnait beaucoup de courses. Et donc, j'ai dit, OK, endurance, je peux gagner beaucoup de titres. Après, j'ai fait 3-4 ans très, très difficiles. Plus difficile, et les yachts, ça faisait beaucoup de temps qu'ils ne gagnaient pas. Ouais. Et on est arrivé ici, on a gagné la course de 24 heures après, je ne sais plus combien des années que les yachts ne gagnaient plus en course de 24 heures. Et c'était une émotion incroyable. Après de gagner le titre à la fin de l'année, c'était quelque chose de... vraiment une expérience forte. Parce que j'avoue que l'équipe, tous les mécaniciens qui sont là depuis 20 ans, qui n'ont pas gagné assez comme ils se méritaient, non? Ouais. Je vois qu'à la fin, on a réussi à gagner ce titre. C'était vraiment beau pour moi, pour mes coéquipiers qui sont des top pilotes en endurance. Je n'avais jamais gagné une course de 24 heures jusqu'à l'année passée ici. Et pour moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est pas normal ça. Il faut qu'il gagne aussi en course de 24 heures. Il faut qu'il gagne aussi un championnat du monde. Il se mérite. Et même l'équipe. Donc, c'était magnifique de partager cette émotion avec les yachts, avec mes coéquipiers, les mécaniciens et tout ça. Même si c'était mon 3e titre, c'était le plus important pour moi. Oui. Merci beaucoup, Nicolo, à nous avoir merci à raconté, d'avoir été dans tout ça. Je suis encore, tu vois, j'ai les frissons. Donc, merci. Donc, merci à toi, je te souhaite le meilleur. Je suis un peu désolé pour parler parce que... Non, c'est plutôt à moi de te remercier de parler français, tu vois. À l'époque, avec les GMT, je parlais tous les jours français, c'était plus facile. Là, maintenant, c'est Autriche. C'était parfait. Donc, merci à toi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.